Yo, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live de la team WeWeb. Salut Joyce, ça faisait longtemps. Ouais, salut, salut. Salut Xavier. Salut Xavier. Je vois qu'il y a Thomas dans le chat aussi. Salut Thomas. Thomas qui pose pas mal de questions sur WeWeb en ce moment, ça fait plaisir. Ouais, ça fait longtemps parce que jour férié plus vacances. Ça fait 2 semaines, 3 semaines. Je sais plus, on avait fait un live avant le Web Today, je me souviens plus. Il me semble que oui, ça passe trop vite. Je suis pas sûr. Je me souviens même plus. Je crois que ça fait 2 semaines, ouais. Salut, salut Fréco Fou. Ouais, Thomas qui nous Moi dit qui est ça fait hyper actif longtemps. sur Twitter aussi. Thomas qui est très actif sur Twitter, qui fait des threads. C'est devenu un thread boys. Attention, il essaie de gagner des followers. Il faut l'aider. Mais il fait des threads sur WeWeb, donc nous ça nous va. On s'est ennuyé sans vous. Oh, c'est gentil Xavier ça. Bah écoute, nous aussi, ça faisait longtemps là le live. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs? On va continuer ce qu'on faisait la dernière fois, à savoir on avait passé l'app euh, où on avait refait Preload dans WeWeb, on l'avait passé de Airtable à Xano, et il me manquait encore des filtres pour faire des recherches que je vais rajouter aujourd'hui, et je vais rajouter la pagination aussi directement dans Xano, parce qu'on a notre paginator maintenant permet de changer la pagination directement dans votre backend, pour comment requêter la bonne page directement dans le front et pas requêter énormément de données et ensuite de faire des boucles par-dessus dans le front, ce qui est pas du tout best practice. Donc du coup, on va pouvoir mettre la pagination depuis le front vers le back. Mais on va commencer d'abord par les filtres. Salut Jérôme. Et les filtres, pour rappel, c'était... bah, je vais vous montrer. Je vais changer de côté. Les filtres, c'était... Hop, hop, on va dans WeWeb, on va là-dedans. Je vais vous mettre curseur pro pour que vous voyez ma souris. On va zoomer un peu. Les filtres, J'ai vu c'était qu'il ça. y a des travaux C'était dans ma des... rue et j'ai l'impression ils sont revenus de leur pause d'âge. Ah Je veux devoir merde. quitter le soleil. Je suis dégoûtée. Pour l'instant, on n'entend rien. Ah ouais, ça va venir, je les entends là. Il y a une question déjà de Thomas qui est à fond. Je vais poser la question sans beaucoup d'espoir, mais est-ce qu'on aura une date pour les corrections de la Twitter card dans les méta? Alors ça, honnêtement, je sais pas trop. C'est pas... Comme c'est pas prio, parce qu'en vrai, en fait, si t'as pas la Twitter card, Twitter par défaut prend la méta description, méta title, enfin les méta classiques. À voir combien de temps ça nous prend. Ah oui, j'avais encore oublié de mettre mon écran, merci. À voir combien de temps ça nous prend, mais c'est pas forcément prio pour l'instant. Ouais, désolé Jérôme, j'oublie tout le temps de mettre mon écran en fait, parce que dans Restream, il faut le mettre 2 fois. D'ailleurs, je vais cocher une option, c'est automatiquement share l'écran, ça ira plus vite. Donc du coup, les filtres, c'était ça, à savoir les types de maisons, les régions, les chambres, Primin, Primax et ainsi de suite. Et en fait, le meilleur moyen de le faire, c'est pas de prendre toute la donnée qui est dans Xano et de la filtrer dans le front, ce serait complètement contre-productif, ce serait tout simplement de customiser notre endpoint, donc notre API dans Xano, pour envoyer ces paramètres et que Xano filtre lui-même, donc le backend, et nous renvoie uniquement la donnée dont on a besoin. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour rappel, la donnée, elle est dans Xano, elle est ici. Hop, alors c'est pas du tout région, c'est property tout court. Donc ça, c'est toutes mes maisons. Et elles sont dans Xano. Et en fait, ce qui se passe quand nous on fait des requêtes à Xano, c'est qu'on requête tout, mais on va lui dire par exemple requête en fonction du type de maison, en fonction des attributs présents, en fonction de la région. Et pour ce faire, il va falloir qu'on customise notre requête API qui est ici. D'ailleurs, hop, spoiler alert. Alors reload, ok. Petit bug de Xano. Voilà, normalement c'est bon. Alors on utilisait ce endpoint, où en fait ce endpoint, tout simplement quand on le fait tourner, il nous renvoie, vous voyez, tous les items. Et en fait on va rajouter de la logique pour filtrer dessus.
Ouais, désolé Thomas, c'est pas prio parce que... En vrai, c'est pas un truc vraiment bloquant. Et je pense pas que ce soit un truc qui nous prenne beaucoup de temps, pour être honnête. Mais comme c'est un truc, je crois qu'il y a littéralement que toi qui le demande Je savais pas que dans c'était tous nos cassé. utilisateurs. Donc, donc c'est pas qu'on t'aime pas, mais c'est qu'on a beaucoup de demandes. Donc on le fera hein, forcément, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Parce que là on a énormément de demandes en ce moment, ce qui est cool, mais ce qui fait qu'on doit prioriser vraiment de manière un peu brutale parfois, pour pas non plus aller dans le mur et faire tout et n'importe quoi, sinon c'est le meilleur moyen de tout casser. Nous aussi on t'aime, c'est gentil. C'est gentil de nous aimer quand même, même si on fait pas tes features. Donc du coup pour ce faire, pardon, on avait une requête ici properties qui récupérait toutes les maisons. Le seul truc c'est que j'ai demandé tout à l'heure à nos devs, je peux pas passer de propriété dans cette requête. Donc en attendant que ce soit fait, parce que ça on va le rajouter au plugin Xano, c'est juste que pour l'instant on doit voir avec l'équipe de Xano, parce qu'en fait quand je vais rajouter des variables ici, les variables ne sont pas visibles via l'API, donc nous on sait pas que Xano les a, donc on peut pas automatiquement les afficher. Donc pour tricher, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer la collection comme une collection REST API et envoyer nous-mêmes les paramètres en attendant que Xano fixe ça et qu'on puisse vous afficher les paramètres. Donc comme je n'ai pas d'imagination, je vais l'appeler properties new. Je vais le mettre dans le dossier properties. Je vais la faire venir de REST API. Pardon, chat dans la gorge. Du coup, je vais prendre l'URL, la coller. Et là, vous voyez, j'ai les mêmes résultats qu'avant. Parce qu'en vrai, ça, c'est littéralement REST API, mais avec cette interface. Mais sinon, c'est exactement le même principe. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais changer ma collection ici pour utiliser la nouvelle. Hop, Properties New, Data, Items. Et comme c'est les mêmes objets à l'intérieur, vous voyez, tous mes bindings sont toujours actifs comme avant. Donc ça, c'est bon. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, dans un premier temps, on peut faire le type de maison. Donc le type de maison, vous voyez ici, c'est dans un select. Où en fait, quand je le choisis, ça met à jour une variable qu'on va voir. Property type, il est ici, donc par exemple 9. Donc c'est bien l'ID du type de maison. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, dans ma base de données, le type, il est ici. Et il a un ID et un nom. Et vous voyez qu'il est relié à des maisons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer cet ID, on va l'envoyer à Xano, et on va demander à Xano de filtrer les maisons en fonction du type. Est-ce qu'il est présent dans la maison, oui ou non? S'il est présent dedans, renvoie la maison, sinon ne la renvoie pas. Donc pour ce faire, je vais aller dans mon API, dans Property, qui est mon endpoint, et je vais rajouter une variable. Alors une variable de type nombre entier, que je vais l'appeler ma type ID, qui n'est pas requis et qui est nullable, parce qu'on a, quand on n'envoie pas de type, ce qu'on veut, c'est qu'on veut récupérer toutes les maisons. On va sauvegarder. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la requête de Xano pour qu'elle prenne en compte cet ID. Alors, comment faire? Un truc assez simple que moi j'aime bien faire pour voir, vous souvenir comment est structurée votre donnée. Là, on est dans une one-to-many, donc vraiment une maison peut être reliée à plusieurs régions. Et non, je dis des bêtises, c'est une many-to-many parce que les régions peuvent aussi être reliées à plusieurs maisons. Donc ça, comment Xano le stocke, un peu comme toutes les bases SQL, c'est que, vous voyez, dans... Alors le type, où est le type, où est le type? Il est ici le type, par exemple le type de cette maison. Vous voyez que j'ai le type 7 et 1, donc en fait j'ai les ID des types qui sont reliés à ma maison. Et ça c'est très cool parce que Xano nous l'envoie par défaut, sachant que si vous aviez une base de données SQL classique et que vous devriez faire une API par-dessus, vous seriez obligé de le créer vous-même, de dire à votre API, va chercher les types et met les ID dans
dans la maison. Ça, Xano le fait pour nous. Donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on va lui dire filtre en fonction de si l'ID que je t'envoie dans ma requête, il est ici, dans cette liste, dans cet array d'ID dans la maison. Donc là, en fait, par défaut, quand je fais un get, ça prend tous les records de la base de données property, donc mes maisons. Et ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter une custom query. Et dans la custom query, je peux mettre des conditions. Et en fait, ce que je vais lui dire, c'est le type. Donc property.type, qui vous voyez une liste d'entiers, integer, doit contenir mon... Hop. Alors ma variable, où est ma variable? Input, type ID. Hop. Là, je vais lui dire d'ignore. Xano, là, c'est là ce que Quentin a fait, c'est à chaque fois il sélectionne. En fait, c'est hyper important de faire ça parce que quelquefois dans Xano, enfin, on est tenté de juste taper le nom de la variable. Et en fait, Ouais. si vous sélectionnez pas dans la liste, ça va vous mettre, ça va vous prendre un texte plutôt que l'input ou des choses comme ça. Et tu peux vite te retrouver à pas comprendre ce qui se passe, alors qu'en fait, c'est juste, fallait cliquer quoi. Exactement. Et là, le truc, c'est que justement, il nous dit l'input a besoin d'une liste d'entiers. Là, je lui envoie actuellement un entier. Donc, c'est pas. Donc, pour se souvenir qu'il faut vraiment envoyer une liste, ce qu'on va faire, c'est. Je vais sauvegarder en attendant. Et n'oubliez pas de mettre ignore empty values, parce que si on n'envoie rien dans type ID, on a envie d'ignorer cette ligne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer en type IDs, et que je vais mettre une structure list. Pourquoi je fais ça? Parce que dans chaque maison, il y a plusieurs types. Et même si j'en envoie qu'un seul, j'ai envie de matcher une liste à une liste. Sinon, Xano va pas comprendre. Donc là, je l'ai renommé type IDs pour m'en souvenir. Là, est-ce qu'il me l'a pris en compte? Hop, on va mettre input, type IDs, voilà, liste d'entiers. Là, vous voyez que j'ai plus d'erreur de Xano parce que je vais bien comparer une liste d'entiers à une autre liste d'entiers. Et là, ce que je vais lui dire, c'est... Oui, c'est contains. Donc le type contient, donc l'ID des types dans ma maison contient les ID qui sont ici, même si j'en envoie qu'un seul. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le tester dans Xano avec le run and debug. Par exemple, vous voyez, par défaut, il me met type ID une liste, et si je mets l'ID 1, qui est l'ID, je vais mettre les bases de données à côté, hop, si je retourne dans le type, l'ID 1 c'est Villa Moderne, donc j'ai pas mal de maisons qui vont matcher normalement. Hop, pardon, je me suis trompé, donc si je mets 1, vous voyez que j'ai uniquement les maisons qui sont des villas modernes. Et j'ai pas toutes mes maisons. Parce que j'ai 5 items. Pareil, si je fais le deuxième type et que je teste, là j'ai 4 items, donc 4 maisons. Et autre chose, si je lui envoie une liste, si je lui envoie rien, par exemple ça c'est null, vous voyez que j'ai tous mes items. Donc c'est bon. Alors sachant que null en JavaScript, c'est la base utilisée par WeWeb et Xano, ça veut dire, et des JSON aussi, ça veut dire que la valeur elle est nulle, on la prend pas en compte typiquement. Parce qu'on avait dit que on pouvait la rendre nullable ici, ce qui veut dire que quand elle est nulle, Xano va l'ignorer. Du coup ce que je peux faire maintenant c'est le tester dans WeWeb. Donc si je retourne dans ma collection, que je vais dans Properties New, ici, je vais pouvoir rajouter une valeur en query string, parce que par défaut, quand je fais un get, Xano le rajoute en query string. Et là, je vais pouvoir mettre type IDs. Et si par exemple, je mets rien ici, je mets null. Alors, les fenêtres qui vont un peu dans tous les sens, c'est parce que j'ai zoomé, hein, vous inquiétez pas. Ça fait pas ça en temps normal. Vous voyez que là, j'ai toujours autant d'items. J'en ai bien 29. Par contre, si je mets, par exemple, une liste qui contient uniquement le chiffre 1, j'ai plus que 5 items. Parce que là, ça y est. En fait, Xano a matché. Il s'est dit, ok, tu veux uniquement les maisons qui sont des villas modernes. Il me renvoie uniquement ces maisons. Et ça met à jour WeWeb. Donc ce qu'on peut faire, c'est que typiquement, au lieu de mettre une valeur en dur, on a ici la valeur des property type, qui vient de notre composant select.
Parce que souvenez-vous, ce composant, il y a quelques streams de ça, on l'avait lié à notre table des property types dans Xano. Donc automatiquement, quand on sélectionne un type de maison dans WeWeb, il y a une valeur qui se met à jour qui est l'ID du type sélectionné. Et c'est cette valeur qu'on va utiliser pour la renvoyer à Xano et matcher les maisons. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est si la valeur existe, donc if property type value, j'utilise cette valeur, mais je la mets dans une liste, donc avec les crochets, parce que c'est ce qu'attend Xano, sinon je renvoie null. Si je fais ça et que je continue, normalement ça devrait fonctionner. Alors, on va tester. Il y a un truc que je dois changer avant, c'est qu'ici, il faut que si je veux faire ma recherche, il faut que je change mon fetch collection parce qu'il était sur properties et je vais le mettre sur properties new. Voilà. Et typiquement, si je mets toutes les maisons normalement, voilà, j'ai toutes mes maisons comme avant. Et si je mets uniquement les manoirs, vous voyez, j'ai plus que 4 maisons qui sont des manoirs. Et ça marche avec tout. Si je mets villa moderne, normalement j'en ai 5 de mémoire. Voilà, 5. Donc ça fonctionne. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire exactement la même chose pour la région, les chambres et les prix. Du coup, pour la région, on va retourner voir ce que Xano nous renvoie. Donc ici, région, pareil, c'est une liste d'ID. Donc c'est exactement le même principe. Donc, entier, require no nullable yes, structure list, region IDs. Voilà. Là, on va se rajouter une condition. And, hop, alors, region, property.region, contains, input, region IDs. J'ignore les valeurs qui sont vides ou fausses. Je sauvegarde. Je fais un run and debug au cas où. Donc, par exemple, si je mets la région 2, j'ai un seul item. Pourquoi? Parce que la région 2, c'est... On va aller dans les régions... C'est la Bretagne et j'ai bien une seule maison. Du coup, encore une fois, je peux le faire dans WeWeb. Je vais dans Properties. Hop. Je mets mon region IDs. Et là, je vais mettre un if avec la valeur qui est region value. Region value, il faut pas oublier de la mettre dans une liste. Sinon null, voilà, donc là c'est null. Mais normalement, si on a bien fait les choses, si je mets Villa Moderne en Nouvelle-Aquitaine, est-ce que j'en ai? Ouais, j'en ai une. Voilà, donc là j'ai bien mon end qui s'est fait effectuer. Donc j'ai demandé à Xano, donne-moi uniquement les villas modernes en Nouvelle-Aquitaine. Il y en a une, j'ai un seul élément. Si je veux le reset, je peux me mettre sur France et tous. Et là, vous voyez, j'ai tout. Donc voilà, globalement, les chambres, ça devrait être à peu près pareil. À part que les chambres, j'en vois pas un ID, je crois, j'en vois juste la valeur. Je me souviens plus ce que j'en vois exactement. On va regarder. J'en vois la valeur minimum. Donc, ça devrait être un peu différent dans Xano. J'ai pas besoin de faire... comment? De me prendre la tête avec les ID. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un entier, je vais l'appeler min rooms, donc le minimum de pièces. C'est des sleeping rooms d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est les chambres. Donc on va l'appeler min sleeping rooms, comme ça on va être explicite. Require no, label yes, c'est un single, c'est un entier. Ok. Et là je vais rajouter encore ma condition. Hop. And sleeping rooms supérieur ou égal à min sleeping rooms, ignore empty values. Donc là je sauvegarde, je fais encore un run and debug par juste pour être sûr. En temps normal, je pense que j'aurais testé comme un bourrin, mais on va voir si ça fonctionne. Là j'en ai toujours 29, parce qu'il faut croire que tout le monde a plus de 3 pièces. Si je mets 7...
Ouais, voilà, là j'en ai plus que 3, parce que j'ai que 3 maisons qui ont plus de 7 chambres. Et du coup, ce que je peux faire, c'est encore dans WeWeb dire OK, Properties, Add Item, Min. Hop. Hop là, je sais pas écrire. Sleeping Rooms. Et là, hop, j'ai besoin juste de prendre la valeur de la variable, il me semble. Voilà, parce que j'ai pas besoin d'avoir une liste. Et en vrai, ça, par défaut, ça doit être 0. Donc ça doit tout le temps fonctionner. Je vais vérifier. Parce que là, si je mets... Oui, voilà, supérieur ou égal à 1, c'est littéralement tout le monde. Mais si par exemple je mets 7, voilà, j'ai bien 3 chambres. Et juste pour être sûr que ça fonctionne quand il n'y a pas de valeur qui est 7, on va recharger la page. Voilà, et là c'est bien ce que je me disais, j'ai quand même besoin de mettre un if, je crois. Ah non, ça fonctionne. Je vais vérifier par acquis de conscience. Vous savez quoi, on va être explicite, on va quand même regarder s'il y a une valeur. Et sinon on va envoyer null plutôt qu'une string vide. Voilà. Je préfère être explicite. C'est plus simple. Après, qu'en fait, faire ça, ça change rien du tout par rapport à ce qui se passait avant, parce qu'une chaîne de caractères vide, ça compte comme null, comme faux. Mais si vous revenez sur votre projet quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, vous vous souvenez exactement ce que vous avez voulu faire. Donc je préfère être explicite. Bah voilà. Et pour le prix-min, prix-max, bah, on n'a plus qu'à faire la même logique. Avec min price et max price, on va les faire d'un coup. Min price. Require no, nullable yes. C'est aussi un entier. Alors c'est assez simple parce qu'on fait que des AND dans Xano, mais vous voyez, un peu de la même manière que dans WeWeb, ils ont des AND, des OR et des groupes aussi. Ça, quand il y a les parenthèses, c'est que vous pouvez faire un groupe de AND et OR entre eux, et ensuite rajouter. En fait, ça vous permet vraiment de faire par exemple que des OR dans un groupe, et de faire un AND peut-être avec une seule condition qui est différente. Mais là, dans notre cas, on a juste besoin d'avoir des AND, donc c'est assez simple. Donc là, on va prendre le price. Et comme c'est le prix minimum, il faut qu'il soit supérieur ou égal au min price. Voilà. Et j'aurais pu créer le max price tout de suite. Je vais le faire. Max price, nullable, yes, save. Hop. Et ce qui est trop bien avec ça, c'est que ça nous évite d'écrire du SQL. Ce qui est quand même très cool. Parce que pour avoir créé un cours de SQL qui est sur Open Classroom, je peux vous dire que je déteste ce truc. Ce langage, c'est l'enfer. Enfin, en vrai, c'est puissant, c'est juste que c'est un peu prise de tête pour pas grand chose des fois. Donc là, inférieur ou égal à max price. Voilà, on va sauvegarder. Run and debug, là on va mettre null. Et par exemple, on va tester avec max price. C'est quoi les prix dans ma base? Si par exemple je mets 100 000, je devrais avoir moins de baraques. 3. Ouais, ça marche, j'en ai que 6. Ok. Plus qu'à faire ça dans WeWeb. Donc là, on va rajouter min price. S'il y a une valeur dans min price, on prend min price, sinon null. En fait, je me rends compte que ce truc là, il nous faudrait aussi un ignore if empty ou un ignore if null. Ce serait vraiment cool. Je me demande même si on l'a pas déjà dans la roadmap. Hop, max price. If max price, then max price, else null. Voilà. Continue. Done. Donc là, si je prends un prix max de 100 000, je devrais en avoir, c'était 5, c'est ça? 6, je crois que t'en as vu, mais je suis pas sûr. 6. 1, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça.
Je vais vérifier ici. Ouais, 6, c'est ça. Je peux pas vérifier avec la pagination pour l'instant parce que c'est la prochaine étape qu'on va devoir faire. Niveau requête et au risque de paraître monomaniaque de Supabase, j'ai trouvé très pratique de pouvoir facilement inclure les relations dans mes requêtes REST. Ah ouais, je t'avoue que j'ai très peu testé Supabase. Ce qui est une hérésie, faut pas leur dire parce qu'on a fait YC en exactement en même temps qu'eux. Ils vont pas aimer. Mais je crois que Aurélie chez nous a beaucoup fait Joujou, elle aime beaucoup, parce que ça Mm. ressemble, c'est encore plus bas niveau par rapport à Xano, c'est un peu plus SQL-like, et il y a un peu la surcouche qui s'apparente à Firebase chez Google, où t'as l'authent, t'as la gestion des fichiers, qui est assez cool. Mais dans Xano, tu peux le faire assez facilement aussi, je l'avais fait. Tu as moyen de faire des joins et de renvoyer la donnée liée de plusieurs tables. Après, ça reste des bases de données, donc si tu fais trop de joins, au bout d'un moment, ta base, tu vas la ralentir. Donc c'est mieux de garder des ID et de faire Je plusieurs comprends. requêtes là où il faut. Je comprends pas parce que dans Xano, tu peux faire des add-ons aussi, c'est différent. Je sais, j'ai jamais fait d'add-on. Je sais, il ça sert à quoi? Le add-on, c'est Parce par que... exemple, tu sais, tu dirais, tu fais un lien avec ta table type, et c'est juste que dans Ouais. le add-on, tu peux dire ce qu'il te renvoie. Tu vois, s'il te renvoie aussi le nom du champ type, enfin, tu vois, Ah, pas que l'ID. bah ça s'apparente un peu à du GraphQL en vrai. Je pense que c'est pour les gens qui veulent faire ça et pas se prendre la tête en front. Ce qui est très cool. Parce que là, c'est vrai que moi je fais du reste pur et dur, donc je suis obligé d'aller me taper tous les ID. Et c'est vrai que dans des gros projets, t'as pas envie de faire ça et de faire 15 000 requêtes API. C'est pour ça que d'ailleurs Facebook a créé GraphQL à la base. C'est parce qu'on se retrouve à faire 15 requêtes pour. Et en plus, le reste à la base, tu récupères toute la donnée qui est liée. Et des fois, t'as pas besoin de toute la donnée, donc c'est cool les add-ons. Mais par défaut, moi je parlais plus des joins. euh, Où en gros, tu peux join property, par exemple. Property type. Et tu peux rajouter des conditions. Et normalement, dans la réponse, il va te renvoyer aussi property type dans chaque property. Ah, ok, Mais je ça savais peut pas. vite être lourd sur ta base de données, je pense. Mais les add-ons, j'ai pas testé, c'est où d'ailleurs? Ah, C'est c'est dans là, ta ok. stack, en fait, enfin, dans ton... Non, 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 c'est... Ah oui, tu peux le Ah, dans voir. la database? Non, c'est dans ton appel API. Ah, ok. Tu peux... Dans ta fonction... Tu Dans le peux... hotpot? Ah Ouais, oui, tu vois, ça. tu peux ajouter des add-ons comme ça. Ah oui, c'est très cool ça. Ouais, en fait, je l'ai déjà utilisé ça. C'est juste que j'avais pas fait gaffe que ça s'appelait comme ça. Mais oui, carrément, je peux dire tu me prends ma property region, list of items. Ah, tu peux mettre la pagination dessus et tout? Ah ouais, ça peut être fort. Ok. Mais ça, c'est pour des use cases plus avancés. Et pour l'avoir codé moi-même en Python fut une époque, il faut vraiment faire ça avec parcimonie. Sinon, on peut vraiment tuer un serveur très vite. Là, on n'a pas beaucoup de records, donc ça va. Mais sur une base de données en prod, il suffit qu'il y ait 3 relations et que ce soit que des listes et qu'il y ait des paginations, ça devient un enfer pour le serveur. Donc, faut faire attention. Les add-ons, c'est vraiment cool. Ça évite les joins et les appels API multiples. Bah écoute, on fera peut-être une vidéo quand même dessus. Ça peut être stylé à montrer. Tu peux les réutiliser. Ah, ça, c'est cool, j'avoue. Tu peux faire un appel REST avec un select égale tag nameID. Il va donc te m'envoyer toutes les propriétés de la table interrogée avec le étoile, avec plus une propriété tags qui est une collection reprenant ID et name de ces tags. Ah, c'est qui te fait les... Ok. Il te fait les queries un peu complexes. Je vois ce que... Je sais plus comment ça s'appelle, mais je vois ce que tu as mentionné. C'est pour faire des queries un peu avancées et c'est pour faire des queries aussi sur des tables liées. Ça peut être très cool en vrai. Et il va faire automatiquement le join lui-même. Il y a Django REST Framework qui faisait ça aussi, je crois Rails le fait. Et c'est cool de voir ça arriver dans des outils no-code. Ça permet de faire des gros... quand on a énormément de data, ça peut être très pratique. Par contre, c'est très chiant à serialiser dans la query string, enfin le mettre en une chaîne de caractères, ça peut vite être l'enfer. C'est pour ça que GraphQL, ça reste... Oui, c'est du GraphQL masqué. Je suis totalement d'accord avec Xavier. C'est clairement du GraphQL. Mais je suis jaloux quand même, les tags Supabase directement depuis WeWeb. Écoute,
Va falloir qu'on fasse une intégration avec eux pour qu'on puisse faire ça de manière plus propre, mais c'est cool de pouvoir faire ça de base. Après, tant que c'est du JSON, ça passe. Hein. Ok. Où j'en étais? Rajouter la pagination. Bah oui, parce que là, je peux pas paginer. Ça marche pas. Donc, premier truc à faire, c'est vérifier que notre paginator, on le met en custom. Là, on va lui donner... En fait, l'idée, c'est qu'il faut lui donner le nombre d'items qu'il y a au total, le nombre d'items par page et l'offset. Et ça, en fait, la plupart des API vous le donnent naturellement en metadata dans la requête. C'est d'ailleurs ce que WeWeb utilise en interne quand vous utilisez Airtable, par exemple. Et Xano nous le met aussi dans des propriétés, donc on va pouvoir les binder. Donc typiquement, mon total items, normalement, je vais dans collection, property new, items total, voilà, donc ça c'est tout. Non, ça c'est mon... Oui, si c'est ça, mais c'est qu'en fait j'ai filtré ma raquette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste enlever le prix. Voilà. Vous savez quoi, même on va recharger la page pour être sûr qu'on ait bien toute la donnée, parce que j'ai envie de vous le montrer avec la liste complète des maisons. Voilà. Hop. Donc là, si je mets item total, properties, properties new, data, items total, j'en ai 29. Items per page, j'en ai... Page total, items received. Ouais, c'est ça, j'en ai 9. Et l'offset, ça doit être ma current page, j'imagine. Ah, vous savez quoi? Il y a un truc que j'ai utilisé tout à l'heure, qui est la doc de Joyce, qui explique très bien ça. Donc en fait, elle vous explique comment faire. Donc déjà, il faut qu'on change notre endpoint Xano. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en split screen. On va aller dans Xano. Je vais zoomer ça. Alors, dans les inputs, add a JSON input if it didn't exist already. Alors oui, en plus, je me souviens avoir aidé Alexis, qui est un no-dev, à mettre en place cette fonctionnalité dans WeWeb. Et Xano a une manière très bizarre d'envoyer la recherche dans un JSON en query string. J'avais jamais vu ça. On s'est bien pris la tête, donc lisez la doc. Alors, il faut que j'envoie un objet. Je vais l'appeler search. Require no, no label no. Single. Ok. Normalement, ça suffit. Add pagination to your query output so it returns only a set number. Donc ça, normalement, de base, j'ai la pagination. Si je vais dans... Voilà, vous voyez ici, dans ma pagination, j'ai la page, j'ai le nombre d'items par page, with metadata and totals. Et enable something external, in this case WeWeb, to manipulate the input variable. Donc normalement, dans external query, je vais prendre search. Et là, je vais lui dire qu'il peut page override, per page override. Pas besoin de sorting et de filtering, normalement. Parce qu'on le fait déjà dans WeWeb. Et filtering, on le fait avec nos autres variables, on n'en a pas besoin. Format de JSON input in the run and debug mode of Xano. Ok. Donc là, on va tester. Run and debug. Là, on va mettre tout en null. Et là, dans search, on va lui dire qu'on veut page. Et page, on va mettre page 2. Là, je suis toujours current page 1. Pourquoi tant de N Xano? Search page 2. Je vais voir si je mets page 3.
Donc manifestement, il veut pas de mon objet search. Je suis tristesse. Est-ce que je dois lui dire que là, il y a un objet qui s'appelle page? Required, save. Save. Moi, j'ai ton écran tout petit dans Restream, du coup. Ah, C'est- je vais le mettre comme ça. Non, c'est moi, parce que je vais le mettre en plus grand. Je Ah. le mets en petit pour pouvoir voir les commentaires, mais... Je regarde les commentaires. Ça parle de Supabase et Xano. La valeur de la costing pourrait être une variable et donc changer selon ton contexte d'utilisation. Oula, ça part loin là. Faites ça, faites ça. Ça paraît compliqué vos trucs là. Moi, je serais curieuse de savoir ce qu'ils pensent, enfin, les plus et les moins de Xano et de Supabase, c'est bon, selon... Ouais, ça pourrait être intéressant, ouais. De ouf. Filtering non, page per page. Donc normalement, j'ai besoin juste d'avoir un objet et dedans, il va créer une clé page et une clé per page. Et ça devrait fonctionner. Pourquoi ça fonctionne pas? Current page 1. Pourquoi tu me détestes, Xano? Ça marchait tout à l'heure. Enable paging, oui. Alors attends, on va suivre le tutoriel de Joyce. Sinon je vais avoir l'air d'un gros noob. Ouais, j'ai En l'impression que live. c'est bon, hein. Enfin, Configure the Xano endpoint, JSON endpoint, que j'appelle search. Enable no, require no. Sauf s'ils ont mis en prod et qu'ils ont changé leur pagination. Et je les tue. Add pagination to your query output so it will... Page. Ouais. Enable something external, in this case WeWeb, to manipulate the input variable you set up earlier, name search. Ouais. Per page override. Alors, on va voir si je mets search. Parce que peut-être que c'est dans le debugger que c'est pété, je vais tester directement. Alors, query string, unquad, JSON. On Ah, fait déjà. il te faut un JSON, pas un objet. Ah, Fred. en effet. Ok. Donc. Ah, oui, JSON c'est en bas. Quel gogol. Thanks, guys. Ah, yes. Comment se prendre la tête pendant 3 plombes sur un truc. Obvious. Input. Search. Save. Et là, Inch'Allah, page 3. Current page 3. Bien joué, ça. Ah là là. Les gars de Gaspaccio, là, MVP, ils sont trop forts. Rajouter un warning dans la doc. C'est un JSON. Il est en bas. Ne prenez pas l'option du haut, celle qui est sous vos yeux. Ok, donc page, current page, bind the collection. Hop, bon, je vais faire ça dans l'ordre. Alors, elle nous dit de créer une variable qui s'appelle current page et de lui mettre une valeur de 1 dans WeWeb. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va là, variable, current page. Le type, c'est un number et la default value, c'est 1. Save. Voilà.
Ok, next step. Il faut que je rajoute mon paramètre search dans ma requête et créer un objet avec page current page. Ok, donc ça en fait je vais essayer de recréer l'objet que j'ai créé ici dans WeWeb. Donc pour ce faire, je vais dans ma collection, Properties, je vais rajouter une query string. Ma query string s'appelle search, mais c'est un objet. Donc pour ça, on a une fonction normalement qui s'appelle createObject. Voilà, on lui donne une clé et on lui donne la valeur ici. Alors pour ceux qui auraient la flemme, vous pouvez totalement l'écrire en JavaScript en passant en JavaScript. Ça marche aussi très bien. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une search maintenant ici. Et ça sauve des vies. Current page. Voilà, donc là j'ai page 1. Donc si je fais continue, normalement... Voilà, j'ai que la page 1. Qu'est-ce qu'il dit Thomas? Perso, je me suis tourné vers Supabase plutôt que Xano pour le prix, la disponibilité du GraphQL en plus du reste, parce que je vais apprendre à utiliser le GraphQL, l'interface que je trouve plus jolie, 100% subjectif, l'orientation dev de Supabase qui me correspond vu que je suis un dev. Interesting. Ouais, en plus, Supabase, c'est vraiment, ça a été créé comme une version open source de Firebase, et quand on voit leur go-to-markets, c'est clairement, ils s'adressent à des devs, juste qui n'ont pas le temps. Donc c'est encore plus low-code que... c'est même dev par rapport à Xano. Mais tu vois, Supabase, moi j'ai réussi à aller chercher de la donnée, alors que Firebase. Enfin, Ah, en mode, je suis pas Firebase, dev. c'est un enfer. Hein. Ouais. Déjà, J'ai Firebase, même regardé en 3 jours, codant, j'ai rien compris. ça m'a saoulé d'une puissance. Tout le monde dit Firebase, c'est trop bien. Et puis en plus, tout le monde était sur Firebase à une époque et il y a Google qui a fait on va augmenter les prix. Et tout le monde a pleuré après. Et comme c'est ta base de données, c'est très dur d'en changer. Et ton autante. Donc t'es vraiment lock-in quoi après. Après, je dis ça, à une époque, Off-Zero c'était pas cher. Maintenant, ils sont clairement enterprise. Donc On appelle ça la stratégie le- HubSpot. la stratégie des boîtes américaines, vous voyez, on est cool. Il y a du free trial. Et puis 5 ans plus tard, la segment amplitude aussi. Vous payerez tous 5000 € par mois. Sinon, vous aurez même pas de support. Bref, ça troll. Ensuite, il faut que je bind the collection in WeWeb. Ça, je l'ai déjà fait. Add and configure the paginator in WeWeb. Ouais. Custom pagination, total items. Total, item per page. Items per page, il faut faire un calcul. Ouais, c'est parce qu'en fait, le items per page que Xano te renvoie, tu vois, si c'est ta dernière page par exemple, il y en aura peut-être que 8 au lieu des 9. Ah. Mais il le change ça, Xano. Il le change automatiquement le nombre d'items per page sur la dernière page. Ouais, mais justement, là, le items per page combine, c'est combien tu veux afficher de items per page dans WeWeb. Ah, ok. Je me Ouais, je suis vais fait clairement avoir. faire un truc qui s'appelle faire moite-moite, le super moite-moite. Hop là. On va se mettre comme ça. J'espère que vous voyez quand même un peu quelque chose. Je vais passer. Est-ce qu'on a un layout où on voit mieux? Ça vaudrait le coup que je vois si je fais un. Tu sais, si je mets la formule, si on peut la copy-paste. Parce que ça va être pénible à. Ouais, ça va être relou. Alors, ça. Hop. Items per page, c'est pas du tout ça. C'est un round. Alors ça, c'est spécifique à Xano. Hein. Item per page, total number. Donc c'est un round. Bah, en fait, sinon, tu peux juste mettre 9. Tu vois, si toi, tu sais que ça va jamais changer, tu peux juste mettre 9. Non, mais la dernière Ah, page, j'ai pas le bon nombre. non, non, mais ça, c'est pas Comme grave du tu. tout. C'est, en fait, là, tu dis à WeWeb combien tu veux qu'il monte par page. Donc, si tu sais que ça va jamais changer, tu peux mettre 6, tu peux mettre 3, tu peux mettre 9. Ah, donc Tu là, je vais le bind. mettre en dur. Ok. Et l'offset, donc c'est en fonction de la page. Oula, alors attendez. On va ouvrir l'image dans un nouvel onglet. On va zoomer. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de faire... Waouh.
Current page moins 1 parce qu'en gros... Ah, parce qu'on commence de 0. C'est pas comme Xano, ok. Donc on essaie de savoir quelle page on est, sur combien d'items et de pages on a au total, d'accord. Je comprends le calcul, mais c'est un peu... Ça ferait peur aux gens qui arrivent la première fois, je pense. Alors, donc, data, items total. Donc on va aller dans property news, data, items total, divisé par page total. Donc là j'ai un offset de 0. Ok. Add a workflow on the paginator. Bah oui, parce qu'il faut qu'il sache comment changer de page, notre petit paginator. Donc on va ajouter un workflow. Trigger un Est-ce que je change. vais refaire ce screenshot avec des numéros parce que là il y a juste des flashs partout aussi. On dirait mon premier onboarding où les gens étaient en mode je n'ai pas compris, je vais me casser et dire sur Twitter que ton produit c'est de la merde. Alors, change variable, c'est le premier. On va prendre current page. Mais ça c'est parce que Xano est un peu mal foutu. En vrai, tous ces trucs tu les fais côté backend. Enfin, sur la pagination, j'aime beaucoup Xano, mais sur la pagination, ils ont fait un peu nimp. Donc, current page, edit formulaire. Donc là, on veut event context page. Alors là, je vais juste dézoomer, désolé. C'est l'interface de WeWeb qui est un peu trop petite. Event context. Là, je peux faire page, j'imagine. Voilà. Et ensuite, il faut que je fetch ma collection, c'est ça? Et bon, bah, Inch'Allah, ça marche du premier coup. Oh là là. My goodness. C'est moi où ça fonctionne. Franchement, Ouais. j'étais pas confiante. Par contre, il y a la flèche de fin sur le 4, parce que je pense que Ah, le total page est pas bon. Enfin, l'item per page. Il faut pas que ce soit 9 sur le dernier. ouais, bah du coup, ouais. Bien vu. Mettre la formule Mais t'es aussi. sûr qu'on peut pas juste mettre... Vas-y, teste, mais moi ça avait pas marché parce que instinctivement c'est ce que Euh... j'avais fait. Non, c'est pas page total. Allez. C'est items received? Non, pas du tout, ok. Je vais faire ce que t'as Bah, marqué. ouais, moi instinctivement je voulais mettre items received pour items per page, mais en fait il faut Oui. vraiment mettre cette formule-là. Et enfin, Alexis Ça, m'a il faut expliqué. qu'on en fasse un clip pour l'envoyer à Flo, parce que sinon on galère là en live avec vous. C'est pas le truc le plus simple du monde, surtout que ça suit pas les noms de Xano. Alors, c'est vraiment, ça fait un peu bricolage quoi. Alors, items total divisé par page total. Là, il m'en trouve 7. Ok, je comprends pas pourquoi. 3, 4. Ouais, non, c'est pas ça. Ça marche pas. Je vais laisser 9. Tant pis. Ça marche pas sur le bon nombre de pages. Bon, bah en fait, ça me fait juste un petit problème sur la flèche parce que je pense que juste WeWeb comprend pas que c'est la dernière page. Mais sinon, ça fonctionne. Ça met un peu de temps, le temps que Xano se mette à jour. D'ailleurs, on pourrait faire un petit truc qui est que... En fait, on pourrait mettre un loader. Bah, je vois qu'il est 51, on a peut-être le temps de le faire, mais on va mettre un loader quand la collection charge. Parce que là, on a l'impression que ça bug. Mais en vrai, c'est juste que Xano met un peu de temps à répondre. Donc, ça, notre collection list, on va la display uniquement quand notre collection n'est pas en train de fetch. Donc, note
is fetching. Et sinon, je vais faire un truc, je vais rajouter une div. Voilà. Dedans, on va centrer nos éléments. On va mettre une image. Allez, une image. On a des loaders maintenant. Ah ouais? Ils Mhm. sont où? Bah, je pense qu'ils sont dans le Non. toolkit si tu. Oh, on a Ouais. des loaders. Nice. Tu On peux va lui mettre changer une de petite marge. style dans les. Il a des Ok. settings où tu peux changer de loader si tu veux. Voilà. Et ça, on va l'afficher uniquement quand notre collection fetch. Si je mets page 2, voilà, ça charge. Je vois pas le 3. Je crois qu'il y a un truc qui va pas sur le paginator là. J'ai ma page 3 qui bug. Bah vous savez quoi, on va refaire un live la semaine pro. Et on va essayer de voir ça avec... je pense qu'il faut qu'on voit ça avec Flo. Parce que j'ai l'impression que j'ai une page qui passe au travers là. Ou alors c'est une erreur de config de notre part. Ça se trouve Flo il va voir le projet, il va le fixer. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça fonctionne mais il nous manque une page. D'ailleurs, on va regarder si je mets... Corse. J'ai pas de maison en Corse? Provence-Alpes-Côte d'Azur? Voilà. Là, il a bien vu que j'avais une seule page. Donc, ouais, on doit avoir une variable qui déconne. Mais je sais pas laquelle c'est. Les autres, ça a l'air bon. Grand S, j'en ai pas. Ok. Bah, je pense qu'on va être bon. Parce qu'il est 54. Je vois qu'il y a toujours des débats Xano Supabase dans le chat. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait Thomas disait que lui, ce qui le rassure de fou avec Supabase, enfin peut-être que ce serait le cas avec Zano, mais enfin, c'est le fait qu'il a un profil dev et qu'il sait que tu vois, au final, c'est une DB Postgre et il pourra y accéder, il pourra changer sa donnée d'endroit s'il a Mhm. besoin et tout. Je trouve ça un peu, enfin, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est ce qu'on remarque chez nous aussi, en fait, que Ouais. enfin, les gens tech ont besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils vont pas être bloqués par WeWeb à un moment, tu vois, que s'ils veulent se casser, bah, ils pourront, Ouais. et que ça va pas les impacter plus que ça, quoi. Mais c'est intéressant ce qu'il dit Frécofu aussi. Parce que en vrai, Xano, c'est une base Postgres aussi. Et je savais pas qu'il donnait accès au plan Enterprise. Mais c'est vrai que tu peux pas aller directement dans la base par contre. Et il n'y a pas le côté open source qu'a Supabase. Mais après, niveau facilité d'utilisation, moi j'étais assez halluciné la première fois que je suis arrivé sur Xano. À quel point, quand t'es pas dev aussi, c'est dur. Mais quand t'as des minimums de connaissances en base de données, c'est très rapide. Versus un, je sais pas, Supabase, j'ai pas testé, mais Supabase, j'imagine qu'il faut le configurer et tout. Au début, ça prend plus de temps. Mais encore une fois, c'est une question de est-ce que vous voulez aller vite et qui t'a donné un peu de liberté ou l'inverse. Et je pense que les deux outils se valent euh, sur pas mal de points. Bah du coup, je vais vous dire à la prochaine, à lundi prochain pour un nouveau live, toujours avec nous. On va peut-être continuer, on va voir cette histoire de pagination parce que ça me trigger un peu de pas finir. Là. C'est un peu, j'ai envie de finir ce truc. Et on a une grosse mise en prod cette semaine, donc on vous montrera toutes les nouveautés lundi. N'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner à la chaîne de No Code France sur Twitch, de rejoindre le Slack et de rejoindre le channel WeWeb, qui est notre communauté francophone officielle. On a community.weweb.io pour ceux qui veulent poser des questions plus à des gens dans le monde entier, mais en anglais. Et bah sur ce, je vous dis à plus et à bientôt pour un prochain live. Ciao. Salut!